libertaire qui emmerde Paris et les profs de médecine qui n'ont plus exercé depuis longtemps. Il se voit dans un destin ou pas, Anne ? Je ne crois pas en tout cas, je ne pense pas qu'il ait des vues sur la politique. Après, moi, je suis pas une intime et je connais pas ses ressorts intimes. Mais en tout cas, ce qui a motivé au départ notre démarche, et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a accepté cette interview. Vous savez, il a, je pense, 30 ou 40 demandes d'interview tous les jours. C'est que, en fait, on est reparti de déjà, qu'est-ce qu'avait écrit et produit Didier Raoult dans ses livres et dans ses chroniques, parce qu'à un moment, il avait des chroniques dans Le Point. Et on s'est aperçu que c'était quand même assez paradoxal compte tenu du personnage qu'il est devenu, pour le dire vite, une icône des antisystèmes. Parce que, si vous voulez, dans ses livres, dans ses chroniques, il se montre volontiers très élitiste. D'ailleurs, il le revendique dans l'interview, il dit « Moi, je suis très élitiste, c'est simplement que les élites, les vraies élites, elles se barrent de France tellement la France ne les mérite pas. » Voilà, en gros, si je vous le... Et surtout Paris. Donc, il est très élitiste, il est très pro-mondialisation, pro-immigration, il est assez... il veut déboulonner l'icône de Darwin en disant que c'est la quintessence du racisme anglais. Bref. On ne peut pas dire que ce soit le discours habituel totalement des antisystèmes. Donc on s'est demandé pourquoi un personnage comme lui, qui n'est pas, on va dire, dans sa production populiste, devient une icône des antisystèmes. Il a accepté de revenir très longuement avec nous sur tout un tas de sujets, la politique, la science, bien sûr, les médias, est-ce qu'il y a une vérité scientifique ou pas ? Lui nous prétend que non, par exemple, que ça n'existe pas, que c'est des fables pour enfants. Après, c'est aux lecteurs, si vous voulez, aussi de se faire leur idée. Tout le monde nous est tombé dessus en disant est-ce que vous êtes pro ou est-ce que vous êtes anti-Raoult, machin, etc. C'est devenu un sujet, il faut tout de suite choisir son camp. Nous, on part d'abord dans une démarche journalistique, on pose des questions, on les repose quand on estime qu'on ne nous a pas répondu, on encaisse quelques insultes, et après, on fait confiance aussi à l'intelligence des gens. Nous, notre boulot, c'est qu'on a produit 40 000 signes d'interviews très brutes, très cash, pour ne pas pour montrer quand même aussi dans son jus, si vous voulez. Je pense que c'est très important avec le personnage, et qu'il sera tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs, pour que les gens se fassent leur idée. D'accord. Mais du coup, Madame Rosenchar, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'avec ce genre d'interview, vous êtes en train de le faire sortir de sa case médicale, quoi ? Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui a vocation, a une volonté, si vous voulez, de pouvoir parler d'une vision dans son ensemble. Parce que si vous voulez, tout le débat, notamment autour de la chloroquine, etc., il s'insère aussi dans un débat médiatique et dans un processus médiatique. On voit bien que c'est très différent la façon dont cette controverse médicale, vous avez raison de le dire, est traitée sur les réseaux sociaux, de comment elle est traitée dans la presse. Et donc ça pose des questions sociales. On voulait savoir, et sociétales, on voulait savoir s'il était conscient de l'incarner et comment il l'expliquait. La réponse est 1000 fois oui. Il est conscient et il en est absolument ravi. Voilà. Mais quand vous dites que c'est au lecteur de se faire son idée, parce que moi, en tant que lectrice, mon idée sur Didier Raoult, j'aimerais m'en faire une, mais sur ses compétences dans la crise qui est actuelle, puisque, enfin, sur le coronavirus, j'aimerais que votre papier peut-être puisse m'éclairer sur est-ce que la chloroquine est bonne ou pas, mais sur tout ce qu'il pense de la société, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche, vraiment. Alors, il a le droit de le penser, mais le fait qu'on en fasse des papiers comme si le lecteur voulait absolument savoir ce que Didier Raoult pense de la société. Oui, on a envie de connaître le personnage. Mais le personnage, oui, d'accord. Bah donc t'as envie de savoir qui il est. Mais on est venu vers lui parce que c'était un médecin à la base. Non, pas seulement. Au tout début, c'était parce qu'il mais au début, oui, mais aujourd'hui, il a dépassé ça. Ça veut dire que l'antisystème qui incarne, pas en même temps. Pas en même temps. Attendez, Anne répond. Ce que vous recherchez. C'est pas que Anne répond. Non mais allez-y. D'abord que les médecins, que des personnalités comme des médecins ou des chercheurs puissent descendre dans l'arène du débat, ça me semble absolument possible. Ils ont de tout temps pu soit être députés, d'ailleurs certains font de la politique, faut pas oublier, soit tenir des chroniques dans des journaux, c'est une des visions de la société, c'est une des visions de la société qui peut apporter. Oui,
mais même sans mandat, si vous voulez. Moi, je suis pour que la parole médiatique et la parole sur la société ne soit pas toujours seulement donnée aux politiques, aux intellectuels, aux journalistes. On souffre de ça, Anne. C'est-à-dire que moi, je pense que le succès de Didier Raoult, c'est justement en France, on a envie de sortir souvent d'une pensée unique, d'un discours officiel. À tort, à raison, on a l'impression que ce discours est formaté, qu'on nous dit pas toute la vérité. Didier Raoult, finalement, il surfe là-dessus. Alors, c'est bien sûr là-dessus qu'il surfe. Et juste pour répondre à Joël sur l'aspect médical, on a fait alors, premièrement, nous, notre rôle d'intervieweur, c'est de le relancer quand il nous répond sur les questions, par exemple des essais, etc. Parce que quand il nous dit que c'est bidouillé, on le relance et on le relance 2-3 fois, même quand il aime pas notre question. Et par ailleurs, en plus de l'interview, mais ça vous ne l'avez pas forcément vu, nous avons fait un article sur où en sont exactement les essais des revues. Alors lui, il dit que c'est bidouillé, c'est son droit, et après, voilà. Mais en tout cas, on a fait l'article pour dire voilà ce qu'il dit et comment a procédé le New England, le British Medical Journal. On n'avait pas encore le Lancet quand on l'a interviewé, mais c'est quand même dans le papier qui récapitule où on en est. D'accord. Donc, comme vous dites, le lecteur, il doit se faire une idée en ayant les différents éléments du diagnostic. Après, c'est important de les avoir, ces éléments du diagnostic.